Salut tout le monde, première vidéo sur la chaîne. Alors je vais vous apprendre à faire un shuriken de A à Z. Alors je vais tout de suite commencer par vous montrer le shuriken qu'on va réaliser. Voilà, c'est ça. Avec ouais, c'est lui. Donc pour trouver le shuriken qui vous plaira, faudra juste chercher un patron sur internet, l'imprimer et donc sur votre ferraille le représenter, enfin faire les contours du patron. Vu qu'il n'y a pas de mesure précise à respecter, rien de spécial, vous pouvez le faire avec n'importe quelle sorte. Donc voilà. Je vais tout de suite vous montrer le matériel que vous aurez besoin. Donc on commence par le plus important, la meuleuse. Donc pour la meuleuse, on aura besoin... Après vous pouvez très bien le faire avec une scie comme ça, hein, une scie à métaux, mais bon ça va être vachement plus long. Donc on a besoin d'un disque pour couper les métaux. Donc là c'est un super bleu 2, mais bon il y a plein de trucs différents. Et un disque, ça c'est pareil, sauf que c'est, je sais pas comment dire, c'est pour poncer. Ça ressemble à ça. C'est comme une ponceuse quoi. Et donc ces deux disques on aura besoin, un pour couper et donc un pour affûter les côtés. J'ai besoin d'un serre-joint ou d'un étau pour tenir le shuriken. La ferraille, donc ça c'est une 3 mm, c'est vachement épais, j'avais que ça. Mais vous pouvez faire avec n'importe quoi, une plaque d'alu ou faites moins épais si vous avez. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai pour que ça rentre tout pile dessus. Ensuite, on a besoin d'une perceuse pour faire les trous dans le shuriken. Et voilà, les trous centrales et sur les bords. Et on aura besoin pour la fabrication, ce sera tout. Et juste, moi j'utilise encore du matériel de sécurité, donc un casque et des lunettes. Parce que les étincelles dans les yeux ça fait mal, et vu que je suis habillé en synthétique je mets une blouse pour éviter que je prenne feu. Donc voilà. Alors là je suis en train de tracer le shuriken que je vais faire. Donc moi vu que j'en avais déjà un, je vais faire le même, mais vous le ferez avec le patron que vous aurez imprimé et découpé. Donc voilà, on repasse juste sur la plaque, hein. Vraiment c'est du à peu près, parce que de toute manière après quand on va poncer et couper, ce sera pas exact. Donc voilà, c'est du à peu près. Donc, je peux montrer. Donc ça c'est les shurikens, bon non ouais, mais ceux-là de toute manière ils sont pas été faits, enfin ils ont été faits avec une découpe laser. Donc voilà, c'est bon. Tiens, fais voir. Voilà, j'ai découpé, ça rentrait tout pile, du coup là le shuriken est prêt. Et voilà. Alors en premier on va faire les trous dans le shuriken, donc ouais, on va commencer par ça, après avoir fini le patron. Donc on a besoin, après ça je suis pas sûr qu'on soit obligé, moi je préfère le faire. Donc je prends un marteau et un pointeau, donc vous pouvez le faire avec un clou, ça je vais vous montrer après à quoi ça sert. Votre perceuse, et là j'ai pris à peu près, hein, c'est un fourré de la taille des trous que j'ai pris au hasard, et puis j'en ai pris un petit avant pour passer plus facilement parce que la ferraille est assez épaisse. Du coup je sais même pas si je vais réussir à passer avec le fourré. Du coup on va faire les coups de pointeau. Les gars, pour vous. Oh bon. Alors on était à nos pointeaux, on fait à peu près, je sens que quand on va percer ça va complètement... Ah oui, on a dû recommencer. Bon, là on mettra la musique. Hein. Ouais. Et on accélère. Voilà. Donc on a recommencé, on a fait les petits trous de pointeau. Maintenant, donc, perceuse dans le trou bien droite et on pousse. Ça va, le trou, ça va. Donc on a mis le fourré plus gros.
Donc on a fait tous les trous et maintenant on se met en dehors de la table et on fait les trous finales. Donc là on peut mettre, si ça chauffe trop, on peut mettre un peu d'huile. Enfin, c'est une sorte de graisse, c'est un truc spécial. Voilà. Bon ben, on va passer les autres, ça va être un peu trop long. Alors je me suis équipé, on va couper le shuriken. Tous les trous sont finis. Là. Donc on a fait un trou au centre aussi et du coup on va couper, on va devoir adapter nous-mêmes parce que les trous sont pas tous droits. Du coup on prend la meuleuse et on commence. Voilà, c'est bientôt la fin, du coup on finit. Hop, voilà. Donc on a la forme, du coup maintenant, regarde un peu comme c'est épais. Du coup là c'est bien dégueu derrière. Alors maintenant, voilà. Il nous reste plus qu'à déjà poncer le tout. Et puis ensuite on va affûter, ouais on va affûter. Voilà. Donc on utilise une autre meuleuse, enfin ouais ça c'en est une autre avec le disque poncé pour affûter les bords et pour rendre plus beau. Du coup, alors en premier on va enlever un peu les bavures et puis ensuite on va juste aiguiser là. Faut faire doucement parce que vu que c'est de l'aluminium en fait et du coup ça part hyper vite et c'est aussi pour ça que ça fait pas d'étincelles. Vu que c'est une épaisseur de 3 mm, on essaye à peu près de faire le premier côté jusqu'à la moitié. Et les deuxièmes pareil, et puis après on rejoindra pour essayer de faire un minimum coupant. Mais bon, vu que c'est hyper compliqué de trouver le fil, on fait à peu près. Donc voilà, on fait ça sur toutes les manches. Donc voilà, bon lui il est pas hyper bien réussi
Celui-là, celui-là était vachement plus réussi. En fait, lui, j'aurais pas dû essayer de le... Celui-là, j'aurais pas dû essayer de le limer parce que en fait la ferraille était vachement trop épaisse et du coup c'était trop dur de trouver le fil. Du coup, lui c'est celui que j'ai le mieux réussi. Donc voilà. Bon bah on va pouvoir tout de suite les tester. Je finis juste encore un peu les pointes et voilà. Donc voilà, le shuriken est terminé. Voilà, moi il ressemble à ça. Bon, j'en suis pas très content. Je préfère le précédent que j'ai fait parce que déjà c'est une plaque alu et vu qu'elle fait 3 mm, c'était presque, enfin c'était possible, mais c'était hyper dur d'affûter et donc d'affûter les bords. Voilà. Et puis les trous aussi n'étaient pas tous égaux, mais après c'est un shuriken qui est assez compliqué à réaliser, donc ça va, j'en suis assez content. Et sinon, essayez tout simplement des shurikens à 4 ou 5 branches, même sans les trous, c'est vachement plus simple. Et puis, si vous avez un métal qui est pas trop épais, n'essayez pas de les tailler, sinon ou juste un tout petit peu pour faire joli. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ça vous a plu et n'hésitez pas surtout à dire dans les commentaires ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut et si vous avez une idée pour la prochaine vidéo. Donc ciao tout le monde.